Bonsoir, bonsoir. Salut Marine. Marine fidèle au poste, impressionnant. Donc, je vous propose un petit Facebook. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Hop. Un Facebook Live en fait où ce qui m'a inspiré ce live, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui me consultent et qui viennent dans des états émotionnels forts. Et en fait, c'est parce qu'ils vivent des épisodes de leur vie qui sont un peu compliqués. Et en fait, ils pourraient souvent aller mieux, c'est-à-dire ne pas arriver dans des extrêmes émotionnels, peut-être juste en appliquant certains petits rituels, certaines petites habitudes pour prendre soin de soi, dans la vie de tous les jours et toutes les semaines. Et donc, en fait, si je fais ce live, c'est pour vous donner 2-3 astuces. Donc, je reviens sur les personnes qui me consultent, et puis je dirais, elles sont dans des états émotionnels un peu extrêmes, un peu forts, quoi. Ça peut être des stress, des colères, des chagrins, en fait, voilà, y a un deuil à faire. Et donc, ça pourrait être vécu de manière beaucoup plus paisible, ou en tout cas de manière beaucoup moins intense, si dans la vie de tous les jours, eh bien, on prenait soin de soi. C'est vrai que généralement, je pense que la plupart d'entre vous, vous vous levez le matin, ça peut être une petite douche, petit déjeuner, j'écoute un peu de musique, la radio, machin, et puis ça y est, vous êtes déjà dans la voiture ou dans les transports en commun, mais vous n'avez pris strictement, là, en fait, vous cheminez personnellement, il peut y avoir les enfants emmenés à l'école, tout ça, mais en fait, dès le matin, vous êtes dans cette optique, c'est métro, boulot, dodo. Et il y a beaucoup, mais en fait, il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans ce rythme-là. C'est-à-dire qu'on attend le week-end pour prendre soin de soi. Alors évidemment, il y en a sûrement parmi vous qui vont à certaines activités le soir, peut-être faire de la danse, peut-être faire du yoga, faire de la méditation, bref, tout un tas de choses. Ah là, super, parce que ça fait partie, je dirais, de ce que je vais vous recommander de faire, d'avoir des activités pour soi qui soient complètement en dehors du boulot et en dehors de votre sphère personnelle et évidemment professionnelle. Mais donc, si dès le matin, vous vous octroyez un certain temps pour vous, forcément, vous avez un réveil de votre corps physique, vous avez un réveil de votre mental, vous avez un réveil de vos émotions qui se fait en douceur et qui se fait. Et non pas vous plonger tout de suite directement dans ça y est, là, il faut que je prépare les trucs, il faut que ce soit ceci, il faut que ce soit cela, là, je sais que j'ai tel client à contacter, là, je sais que je vais avoir tel rendez-vous, là, je sais... Vous voyez, vous êtes tout de suite, le mental, ça y est, c'est tête baissée et on y va. Mais parce que on prend l'habitude de ça. Hein. Mais si vous prenez l'habitude de prendre soin de vous, ok, je vais poser les choses. Je dirais, entre guillemets, attaquer la journée de manière complètement différente que si d'abord je me suis vraiment centré sur moi, je suis bien réveillé aussi, et je m'écoute, et ok, et je me connecte à ma belle énergie, je fais circuler l'énergie, et après je peux y aller. Mais si vous y allez comme ça, la tête dans le guidon dès le départ, vous passez à côté de quelque chose, et vous passerez forcément à côté de quelque chose dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances pour que dans la journée, vous ne continuiez pas à vous écouter. C'est-à-dire que je suis à fond, à fond, à fond, à fond. Alors que si on s'octroie des moments dans la journée où on revient à soi, en fait, vous allez pouvoir être plus serein dans la journée, vous allez pouvoir mieux gérer vos émotions. Parce que plus vous saurez gérer vos émotions, eh bien moins vous serez sous le risque, eh bien justement qu'une émotion prenne trop d'ampleur et vous envahisse, quelle que soit l'émotion. Ok ? Alors, j'ai reçu un outil qui, je l'utilise assez souvent en séance, mais que moi je vous recommande d'utiliser pour vous et pour vos proches. Ça peut être avec vos enfants, avec votre mari. Salut Cyrielle, salut Séverine. Eh bien en fait c'est de pouvoir mettre des mots MOTS sur les mots MAUX pour éviter les non-dits émotionnels, pour éviter de rester englué des fois dans un ressentiment, dans des sentiments qui peuvent vous envahir. Et en fait j'ai des jeux de cartes, voilà, c'est des trucs, ça se présente comme ça. J'ai déjà des amis là, qui ont fait des formations avec moi qui m'en ont commandé, donc j'en ai mis de côté. Et en fait, c'est juste génial, c'est-à-dire que vous avez un jeu de cartes où ce sont l'expression des besoins.
Vous avez un jeu de cartes où c'est l'univers des sensations, et vous avez un jeu de cartes où c'est le langage des émotions. Alors vous pouvez retrouver tous ces vocabulaires, en fait, si vous tapez sur Google, vous tapez PNL ou communication non violente, et vous avez des listes d'émotions, des listes des besoins, des listes des sensations. Donc vous pouvez faire ça de votre côté, vous imprimez les feuilles, et vous voyez ce qui ressort. En fait, je vous dis ça parce que ce qui est important, c'est déjà d'une première chose, et c'est sûrement ce qu'on fera durant la première matinée, c'est ce que j'inviterai les gens à faire de leur côté, c'est est-ce que vous pouvez écouter vos besoins? Quels sont vos besoins là, maintenant, pour la semaine, pour le mois, pour l'année, je ne sais pas, quels sont vos besoins qui quelque part ne sont pas assouvis? Parce que vous allez me dire, bah oui, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'avoir un toit, j'ai besoin de me sentir en sécurité chez moi. Eh bien, je dirais pour 99,9% des personnes qui vont regarder la vidéo et qui existent, alors qui existent non, mais qui vont regarder la vidéo, bah, tout ça c'est rempli. Hein. Ce sont des besoins primaires. Ça, en fait, voilà, on arrive tous à se nourrir à notre faim. Parmi vous, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui ne se nourrissent pas à leur faim, mais je ne les inclus pas, je parle de vous et de moi. Mais quels vont être les besoins? Eh bien, peut-être que vous avez besoin qu'on vous dise que ce que vous faites c'est bien, parce que imaginons votre conjoint n'arrive pas ou ne vous dit que très rarement que ce que vous avez fait c'était bien, le dîner d'hier soir vous auriez aimé, en fait qu'on vous congratule, et bien ça peut faire partie de vos besoins, c'est-à-dire que quelque part vous avez une petite frustration dans le sens où bah ouais, moi j'aurais besoin, ça va me nourrir si mon conjoint, si mes enfants me disent ceci, me disent cela, merci maman, merci papa, etc. etc. Ok? Ça peut faire partie de vos besoins. Ça peut être un besoin de, bah oui, là en ce moment je vis un stress dans mon entreprise parce que voilà, il y a du licenciement ou parce que en effet j'ai eu une mauvaise notation l'année dernière dans mon groupe, etc., etc. Sur le plan professionnel, quels sont vos besoins? Sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan affectif, quels sont vos besoins? J'ai besoin d'être rassuré parce que mon animal domestique est chez le vétérinaire. Ok, ça fait partie de vos besoins. Listez ces besoins et vous allez en avoir 5 principaux. 5, 6 principaux. Et bien cela, en fait, voyez ce que dans la semaine, vous allez pouvoir mettre en place, voyez ce que vous allez pouvoir faire de manière à remplir, à commencer à remplir ce besoin, de manière à pouvoir satisfaire ce besoin. Ça fait partie de l'hygiène personnelle. Parce qu'en fait, tant qu'un besoin n'est pas assouvi, tant qu'un besoin existe, et il peut être très très fort, eh bien en fait ça engendre des contrariétés, ça peut engendrer du stress, ça peut engendrer un peu de tristesse, un peu de colère, vous voyez, parce qu'en fait il y a un manque qui est créé par rapport à un besoin. Et donc si vous dites ok, j'aurais besoin en effet que dans mon foyer on me félicite un peu plus, en tout cas qu'on exprime de la reconnaissance par rapport à ce que je fais, eh bien vous pouvez dire à ce moment-là comment je pourrais faire pour que les autres montrent de la reconnaissance par rapport à ce que je fais ou à qui je suis. Et bien à ce moment-là, c'est peut-être dire à votre mari, à vos enfants, écoutez mes chéris, mes amours, parce que vous pouvez aussi les appeler comme ça, hein, ça va dans les deux sens. Quand maman ou quand papa fait ceci ou fait cela, moi je fais ça avec tout mon cœur, je fais ça, en effet, c'est parce que ça fait partie de mon rôle, entre guillemets, dans la famille, mais sachant que vous n'êtes pas que, quand vous êtes en couple, vous n'êtes pas qu'une personne à pouvoir faire à manger, évidemment, si je prends au niveau de la nourriture, mais que chacun en fait puisse dire oui, merci pour le repas que tu nous as préparé. Déjà ça peut être tout simplement une sorte de merci, et puis oui c'est bon, j'ai apprécié ton truc, etc. Du coup la personne va se sentir reconnue chez elle, et c'est important ça. Et après évidemment ça peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire que peut-être que professionnellement vous auriez aimé un moment, parce que vous avez rendu un super rapport, parce que vous avez fait un super job, vous auriez aimé en fait que votre patron ou vos collègues vous montrent un certain signe de reconnaissance. Et parce que du coup, ça va créer plus d'engagement pour vous, vous allez beaucoup plus apprécier de travailler les prochaines fois, tout comme vous allez beaucoup plus apprécier de faire à manger les prochaines fois. Ça vous motive en fait, on est d'accord? Et bien à ce moment-là, vous pouvez tout simplement aller voir votre patron, aller voir vos collègues et leur dire, écoute, voilà, d'exprimer vos ressentis. Là, on va les avoir dans les cartes de ressentis, c'est-à-dire que dans les ressentis, ça peut tout simplement être, ou bien l'émotion qui va avec. Eh bien, c'est de dire, voilà, je me suis donné à fond pour ce job-là, pour ce chantier-là, pour réaliser ce dossier, pour accompagner tel client. Mais en fait, je n'ai pas eu, j'aurais aimé avoir plus de reconnaissance, ou en tout cas avoir un minimum de reconnaissance, parce que vraiment, j'ai passé beaucoup de temps et tout ça, et j'ai pas eu. Et du coup, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Et peut-être que juste si vous le dites, que vous avez été déçu parce que vous demandiez de la reconnaissance, la personne va dire, ouais, excuse-moi, mais c'est vrai que, en effet, ce que tu as fait, c'est génial.
et merci à toi de l'avoir fait parce que quelqu'un ne pouvait pas le faire à ta place et il n'y a que toi qui pouvais. Vous voyez, après il y a tout un scénario qui se met en place. Mais là, vous allez vous sentir à votre place parce qu'il y a cette notion aussi où du coup, bah, je me sens vraiment à ma place à faire ce que je fais parce qu'on est dans l'action. Et donc, si votre action est reconnue, est remerciée, et en effet, comme le dit Marine, eh bien en fait, c'est une expression de la gratitude et non pas de l'ingratitude, parce qu'on peut percevoir de l'ingratitude lorsqu'on ne reçoit pas de la reconnaissance, mais là, du coup, c'est l'expression de la gratitude. Eh bien, en fait, ça va vous faire du bien. Et ça peut aussi, il y a peut-être certaines personnes qui vont douter d'elles-mêmes, qui vont avoir un petit manque de confiance en elles, parce qu'en effet, elles n'auront pas reçu les remerciements, la reconnaissance, la gratitude des personnes pour qui elles ont œuvré ou dans leur travail, etc. Et du coup, le fait juste d'exprimer de la reconnaissance, eh bien en fait, ça va la conforter dans qui elle est, dans ce qu'elle a fait, et à ce moment-là, bah, il y aura beaucoup plus d'entrain pour les prochaines choses à faire. Ok? Ça fait partie de l'hygiène personnelle de pouvoir s'écouter en listant ses besoins. Je dirais que c'est quasiment la base. Une personne, par exemple, j'ai une dame qui est venue me consulter, et puis son mari part en retraite, et puis elle se dit, bah, youpi, super, comme mon mari part en retraite, eh bien on va pouvoir aller habiter sur la côte, on va pouvoir aller habiter là sur la côte atlantique, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et puis a priori mon mari est ok, et puis en plus maintenant qu'il est en retraite, bah, ça posera aucun problème, lui il adore aller sur la côte, etc., etc., etc. Donc elle s'intéresse pour aller acheter une maison sur la côte, son mari la laisse faire, et puis ben, ce qui se passe c'est qu'il y a un moment son mari lui dit bah oui mais en fait moi j'ai pas envie d'aller habiter sur la côte. Et là, quelque part, bah, ça s'est effondré, écroulé pour elle. C'est-à-dire que vraiment ce souhait de pouvoir vivre sa vie sur la côte, eh bien, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait vraiment son rêve qui s'écroulait. Et là, bah, c'est bon, bah tant pis, on va continuer d'habiter là où on habite. Sachant qu'elle, bah, elle n'est pas en retraite, elle a encore quelques années à faire d'activité professionnelle. Mais là, en fait, c'est son besoin. C'est pas forcément le besoin d'aller habiter dans telle commune, dans une maison. Elle a un besoin d'évasion, cette personne. Elle a un besoin là qui est de vivre sa vie telle qu'elle l'entend. C'est-à-dire pour elle, bah, d'aller habiter sur la côte, eh bien, c'est de pouvoir aller se promener quand elle le veut au bord de la mer. C'est de pouvoir se pointer devant l'océan et puis bah, tu penses à rien parce que tu es juste là en train de regarder l'océan et puis ça t'apaise. En fait, ça va faire partie de son hygiène personnelle, ça. Aujourd'hui, elle a besoin de se sentir dans un environnement qui lui plaît. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel elle habite, bah, ça lui convient. Ça répond à énormément de ses besoins, hein, mais ça ne lui plaît plus. Elle a évolué. Aujourd'hui, ce qui lui plairait, bah non, c'est de pouvoir être dans les grands espaces, de pouvoir respirer les embruns, de pouvoir respirer l'iode, etc., etc. Et donc ça, c'est important. Alors, ce que je vais conseiller, eh bien à ce moment-là, est-ce que tu pourrais aller peut-être 2 fois dans le mois, 2 fois dans le mois, passer 3, 4, 5 jours, une semaine sur la côte, qui va seule de préférence, parce que du coup, je pense qu'elle a besoin de se retrouver seule et de solitude, et d'ailleurs, elle aussi, elle le confirme, la solitude, ça fait partie de ses besoins, de se retrouver seule une fois de temps en temps. Mais je lui dis, est-ce que ton mari serait OK voilà, pour te permettre cette disponibilité où tu pars plusieurs jours sur la côte? Bah, elle me dit oui. Ah bah, alors fais-le. Et c'est ça qui est génial, c'est que, bah, de toute façon, je vais la revoir, mais on se tient au courant, je lui envoie une petite vidéo pour compléter la séance. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, ben, même si elle ne le vit pas 365 jours par an, son besoin d'évasion, d'être sur la côte, va être assouvi. Et je peux vous dire que mais ça va l'apaiser énormément, quoi. C'est, bah ouais, là, je vis la vie que je veux mener, en répondant à ce besoin-là qui était énorme pour elle. Vous comprenez le truc? Donc après, il y a une question de modération, de tempérance. En effet, là, aujourd'hui, elle va pas pouvoir y vivre à l'année. Mais en tout cas, en grande partie, son besoin va être assouvi. Et c'est super important pour son équilibre, parce que la vidéo que je vais partager, en fait, c'est une vidéo d'un chercheur français qui est décédé en 95. Il s'appelait Alain Scohy. S-C-O-H-Y. Et si vous tapez sur YouTube, vous tapez Alain Scohy, les rats. Expérience des rats, Alain Scohy. Et là, c'est super intéressant cette expérience parce qu'il montre que lorsque un rat est soumis à un stress, donc là, c'est un stress. Donc, si on fait le rapprochement entre les rats et les comportements humains, en fait, il y a de fortes chances que nous, on se comporte exactement de la même façon ou à très peu de choses près, on va avoir les mêmes ressentis, on va vivre la même chose. Et en fait, lorsque un rat subit un stress et qu'il ne peut pas s'échapper, ou qu'il ne peut pas libérer ce stress, et là, en l'occurrence, avec les rats, c'est de manière violente, en bagarrant avec un autre rat, eh bien en fait, le rat s'éteint petit à petit et il risque de faire des somatisations. Quand je dis il s'éteint, c'est
il rentre dans un état de... il y a une inhibition de l'action, et donc quelque part, bah, il devient légume, il n'a plus envie de rien faire, et donc il s'effondre sur lui-même. Alors, il y a la semaine dernière, je crois, je vous avais parlé de trouver sa place, de la notion de territoire. Mais on va retrouver ça, c'est-à-dire qu'une personne qui va perdre un territoire, qui vit un énorme stress, si elle ne peut pas décharger cette soupape en rapport avec cet énorme stress, eh bien elle va s'effondrer sur elle-même, eh bien c'est là où peut intervenir ce qu'on appelle un état dépressif. Donc si vous allez sur YouTube, je vous invite à regarder cette vidéo, ça peut vraiment vous faire réfléchir. Je l'avais déjà partagé lors du premier confinement, parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que pendant le premier confinement, là c'était énorme, beaucoup de personnes étaient stressées parce qu'elles avaient peur d'être malades, et même on leur a même dit on était en guerre. On leur a même dit, là attention, vous avez un virus mortel. Moyenne d'âge des décès du virus, 84 ans. Moyenne d'âge annuel des Français en France, 84 ans. Donc en fait, on ne sait pas à quel moment le virus intervient par rapport à la mortalité en France, mais de toute évidence, les médias le savent beaucoup mieux que nous. Et donc, quand je l'avais partagé lors du premier confinement, c'était pour faire prendre conscience aux gens qu'attention, vous êtes en stress, on vous confine chez vous, vous ne pouvez pas vous échapper de chez vous, parce qu'attention, si jamais vous sortez au mauvais horaire, et si vous sortez sans votre fiche, eh bien là vous allez être puni, vous allez avoir 135 € d'amende. Vous comprenez qu'en plus on rajoute un stress au stress, parce qu'on se dit, ben je ne peux pas sortir, ou je ne peux pas sortir comme je veux, c'est-à-dire que les gens se sentent emprisonnés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus vivre un état dépressif s'ils n'ont pas pu se libérer à un moment, quoi. Ok ? Et je crois qu'il y a la violence à l'intérieur des couples qui a énormément augmenté en 2020, au moment des confinements, bah parce qu'en fait, c'est ça, les gens se sont sentis enfermés, prisonniers, stressés. Ils ont fait comme les petits rats, c'est-à-dire que l'évacuation de la tension de stress, ça a été le fight, la violence au sein des foyers. C'est juste énorme, quoi. Donc là, je lis sur le chat, j'ai souvent vu des personnes se priver car l'autre ne suit pas. Ouais. Donc merci Marine de ton petit commentaire. C'est ça, c'est que dans un couple, il peut y avoir cette notion de sacrifice, de même avec les enfants, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont cette notion de sacrifice. C'est-à-dire que... Bonsoir Stéphanie. C'est-à-dire que cette notion de sacrifice, bah ouais, je vis pour l'autre. Je vis pour mes enfants, je vis pour mon conjoint. Et alors là, je vais vous dire une phrase terrible et atroce. À vous, mesdames. Là, la phrase, là, ça se trouve sur la chat, mais je vais me faire démonter. Mais si je la dis, c'est parce que je suis des fois le roi de la provoque. Vos enfants n'ont plus besoin de vous depuis le moment où ils sont sortis de votre ventre. Pourquoi je dis ça? Fondamentalement, à partir du moment où l'enfant est sorti de votre ventre, la société peut entièrement s'occuper de lui. Alors vous allez me dire, bah oui, mais une maman, il a besoin d'amour, Ah, je suis entièrement d'accord. Mais par rapport à son maintien en vie, je dis pas qu'il va être comblé, hein, mais il n'a plus besoin de vous à partir du moment où il est sorti de votre ventre. Et si vous vous posez la question, bah oui, mais il a besoin... Ok, ça y est, bah l'amour, vous lui avez donné les 7 premières années, je dirais même les 3 premières années, il a été comblé. L'amour, la sécurité. Vous donnez ça à un nouveau-né, un bébé, mais à part ça, il n'y a rien d'autre à lui donner, amour et sécurité. Ok? Évidemment, il y a l'empathie, il y a tout un tas de choses. Mais ce qui fait qu'il y a un moment, bah, votre enfant, en fait, il n'a plus besoin de vous. Ok? Et donc, les personnes qui se privent pour les autres, eh bien, c'est que quelque part, elles ne vont pas s'écouter, elles ne vont pas écouter leurs besoins. Et là, ça peut commencer à... En fait, ça va être l'effet mouton, c'est-à-dire que je suis le mouvement. Mais du coup, je ne suis plus moi-même. Et ce que je peux vous dire, bah, c'est qu'entre vos 20 ans et vos 40 ans, vous allez avoir une certaine évolution. Beaucoup de personnes font une crise de la quarantaine parce que c'est une crise existentielle. Donc là, généralement, il y a un gros pas en avant qui se fait par rapport à son émancipation personnelle. Et après, on évolue après de manière complètement aléatoire et différente. Chacun évolue à sa façon, évidemment. Mais donc, alors attention Marine, tu m'as dit quoi? C'est nous qui avons besoin d'eux, lol. Non, t'as pas besoin de tes enfants. Si tu as besoin de tes enfants pour vivre, c'est quoi le manque que tu cherches à combler? Il y a un vide affectif que tu cherches à combler. Et quelque part, tes enfants peuvent ressentir ce vide affectif. Et puis, à mon avis, quelque part, ils vont tout faire pour justement aller appuyer bien là où ça peut te faire mal. Tu corriges ce vide affectif, et ben là, tout le monde est libre de tout le monde, quoi. Ok? Donc ça, c'était 2-3 petites choses par rapport à l'hygiène personnelle. Évidemment, c'est de s'écouter, écouter ses besoins, pouvoir les exprimer.
Je veux vous faire un petit... Alors ça, je vous le garde pour la fin, en fait. J'aurais dû en parler dès le départ. Alors, pour l'hygiène personnelle, qu'est-ce qui va intervenir aussi? De quoi est-ce que vous avez besoin pour vivre? Alors, vous avez besoin d'oxygène. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de vous nourrir. Mais comment vous faites tout ça? Comment vous faites tout ça? Comment vous vous nourrissez? C'est énorme au niveau de l'hygiène personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent, qui sont stressées, mais en fait, elles ont une hygiène alimentaire qui n'est pas au top. Alors, je ne suis pas naturopathe, hein. Si vous voulez avoir des super conseils au niveau nutrition, allez voir des naturopathes, allez voir des nutritionnistes. Mais après, il y a des choses, je dirais, ça part du bon sens. Par exemple, dès le matin, quand vous vous levez, est-ce que vous avez faim? C'est une excellente question. Est-ce que vous avez faim quand vous vous levez? Est-ce que vous avez envie de prendre un petit déj? Ah bah, je peux vous dire qu'à mon avis, il y a 7 à 8 personnes sur 10 qui vont me dire « Bah non, t'as raison, j'ai pas faim. » Alors pourquoi vous prenez un petit déj? Bah c'est l'habitude, c'est le rituel, ok. Eh bah sortez de ce rituel, sortez des habitudes, sortez des sentiers battus, et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh bien, vous n'avez plus besoin de prendre un petit déj le matin, parce qu'en fait, ça va vous faire un apport calorique dont vous n'aurez pas besoin. Votre corps n'est pas en demande. En fait, votre repas du soir a été digéré pendant une partie de la nuit, et là, vous avez stocké plein de glucose au niveau de votre foie, au niveau de... Même, vous avez peut-être fabriqué un peu de gras avec ce repas du soir. Et donc, ça, bah, c'est juste des réserves d'énergie, dont vous allez pouvoir utiliser, en fait, ok? Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous écouter ce que vous avez fait le matin au petit-déj. Bah, si vous n'avez pas faim, à la limite, vous prenez juste un petit déca. Enfin, moi, je prends du déca, je prends pas de café. En fait, j'ai pas besoin d'excitants pour me tenir en réveillé. Au contraire, si je prends des excitants, je suis presque intenable, quoi. Donc, j'arrête ça. Mais vous prenez une boisson chaude, ça vous fait du bien. Évidemment, c'est de boire 1 ou 2 verres d'eau à température ambiante. En fait, ça permet voilà, de vous hydrater. Hein. Je vous dis pas qu'il ne faut pas vous hydrater, mais c'est ce que vous avez faim. Et donc, de ne pas apporter forcément l'apport calorique dès le matin. Et puis, de voir si, en fait, si vous avez faim vers 11h, midi, mais juste de s'écouter pour ne pas, en fait, venir créer de la digestion alors que je n'ai pas faim. Parce que, en fait, à chaque fois que vous allez enclencher votre tube digestif, tous vos muscles, toute votre digestion, vous allez dépenser de l'énergie. Et donc cette énergie, évidemment, en amont, il va falloir pouvoir l'intégrer. Okay, donc il y a certaines personnes aussi qui font ce qu'on appelle des jeûnes intermittents, et elles s'en portent super bien, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas de petit-déj, et elles attendent le repas du midi pour prendre un bon déjeuner, et puis peut-être une petite collation en milieu d'après-midi s'ils ont un petit peu faim, et puis après c'est le repas du soir. Et en fait, elles trouvent un super équilibre là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de manger ces 3 ou 4 fameux repas par jour qu'on nous a inculqués depuis qu'on est enfant, parce qu'en fait, ça ne fait pas du tout partie de votre équilibre naturel, ça ne fait pas du tout partie de votre écologie personnelle, et en fait, ça ne fait pas du tout partie de votre mode de fonctionnement. Après, si vous allez dans des pays asiatiques du Moyen-Orient, eh bien, les personnes ont plutôt l'habitude de grignoter, de manger plusieurs fois dans la journée. Eh bien, si ça leur convient, peut-être que vous aussi, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous mangez un petit peu le matin, vous mangez un petit peu le midi, sans forcément faire peut-être un gros repas, ou peut-être juste un repas plus consistant le soir. Mais en fait, peut-être que ça peut vous convenir. Et après, par rapport à la nourriture, au-delà de vous écouter, eh bien, franchement, je vous invite énormément, et ça je l'ai déjà répété dans d'autres lives, c'est de pouvoir manger du légume et du fruit cru le plus possible. Je dirais à tous les repas, si vous pouvez intégrer, c'est une salade, hein, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire en salade crue? Eh bien, c'est des betteraves crues râpées, des carottes crues râpées. Ça peut être du chou rouge, chou blanc, tout ce que vous voulez. Ça peut être du chou-fleur aussi cru. Des endives, de la salade, bref, tous les légumes que vous pouvez manger crus, vous en faites des petites salades, et puis vous allez manger ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ça va venir améliorer pour les personnes qui ont un microbiote au niveau intestinal qui est un petit peu dégradé, ou en tout cas ça va entretenir énormément votre microbiote, le fait de manger des légumes et des fruits crus. Et dans votre microbiote, eh bien, vous avez des centaines de millions, pour ne pas dire des milliards de bactéries, qui, elles, vont apprécier énormément ces fruits et légumes crus, et ce qui fait que si votre microbiote est en excellente santé, grâce entre autres à ça, vous avez aussi éventuellement, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, des probiotiques et des prébiotiques. Eh bien, en fait, si votre microbiote est en pleine santé et en pleine forme, ce qui va se passer, c'est que vous allez naturellement sécréter des hormones et des neurotransmetteurs qui vont agir contre le stress oxydatif. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un cercle vertueux. Le cercle vicieux, ça serait quoi? Peut-être que c'est des personnes qui vont manger beaucoup trop de féculents, beaucoup trop de produits raffinés, peut-être trop de pain, peut-être trop de plats surgelés, des plats préparés.
pas suffisamment en fait de produits crus et qui, quelque part, bah là, le microbiote, il va venir en souffrance. Mais quand il vient en souffrance, c'est-à-dire qu'il va produire beaucoup moins de ces éléments anti-stress. Et si jamais la personne vit du stress durant sa journée, eh bien là, quelque part, c'est le cercle vicieux. Ok ? Ça fait partie de l'hygiène de vie de vraiment se connecter de plus en plus avec des produits bio de préférence et crus. Et ce qui se passe, c'est que si on parle d'énergétique, eh bien, quand vous mangez quelque chose qui est cuit, il n'y a plus de vivant là. Il est mort. Quand vous mangez de la viande, en fait, bah, c'est pareil. Je vais peut-être vous faire bondir sur votre chaise, mais quand vous mangez de la viande, vous mangez du cadavre. Vous ne mangez pas autre chose. Vous mangez du cadavre, ok? C'est mort. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vivant là. Donc énergétiquement, ce n'est pas du tout la même information que vous envoyez à votre corps entre manger des légumes et des fruits cuits, de la viande, du poisson, tout ça cru ou cuit, mais peu importe, là du coup, vous mangez de la viande ou du poisson, mais c'est plus du vivant, et manger des organismes, des végétaux vivants. Ce n'est pas du tout la même énergie. Donc j'ai connu une époque une personne, elle habite à Marseille et on ne se voit plus depuis un certain temps. Mais c'est une personne qui avait 65 ans, elle m'a dit, pendant 5 ans, je n'ai mangé que des fruits et des légumes crus. Que ça. Elle m'a dit, je pétais le feu. Besoin de très peu de sommeil la nuit. Elle se régénérait très vite. Elle me dit, moi je faisais du sport dans la salle de sport. Elle me dit, je faisais 1 ou 2 trucs de sport. Les jeunes, ils n'en pouvaient plus. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de continuer. Et puis, je peux vous dire que c'est une personne qui, psychologiquement, au niveau des connexions cognitives, ça cartonne tout de suite, quoi. Et là, c'est pas une question d'âge, c'est une question de, parce qu'elle a une hygiène de vie qui est super cool pour elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'écoute et puis elle fait ce qu'il faut pour être en bonne santé. Tu m'as tué déjà que je mange quasi plus de viande, mais là, ouais. Bah oui, Séverine, là, si déjà tu mangeais quasiment plus de viande, là c'est bon, si tu vois le cadavre à chaque fois que tu as un bout de viande dans ton assiette, c'est bon, c'est fini. Les légumes, oui, les intestins. Bah pourquoi? Attendez, est-ce que les intestins sont mieux quand vous mangez que des pâtes tous les jours ou si vous mangez des fruits et des légumes crus? Après, ce qu'il y a, c'est qu'en effet, il faut y aller petit à petit. C'est-à-dire que demain, une personne qui se dit, ok, moi je vais manger beaucoup de fruits crus et un petit peu de légumes crus, là, en fait, il va y avoir une détoxification beaucoup trop violente et importante qui va se faire. La personne risque d'avoir plein de boutons sur la tronche et de mal le vivre. En fait, si vous voulez passer à du crudivorisme, je ne sais pas si ça existe ce terme-là, mais si ça n'existe pas, c'est pas grave, je l'invente. Si vous devenez crudivore du jour au lendemain, ça ne va pas le faire. Votre microbiote, là, vous allez trop le chambouler rapidement. Ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs semaines, voire même en plusieurs mois. Ok ? Alors après, quand je vous dis que vous mangez du cadavre et que Marine me dit finir la viande, pas forcément. C'est juste une perception qu'on va avoir. Si vous aimez, en fait, il y a aussi le fait qu'il faut aimer manger et aimer ce qu'on est en train de manger. On a le droit de se faire plaisir aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, manger du chocolat noir le soir devant la télé, c'est pas la meilleure des choses. Bon, on sait tous que c'est pas la meilleure des choses, mais si ça vous fait du bien, vous avez le droit aussi de vous faire du bien, évidemment. Donc au niveau de l'hygiène de vie, voilà, la nourriture c'est super important, je dirais, et donc évidemment il y a Hippocrate qui disait, fais de ton aliment ton premier médicament. Là j'invente rien dans ce que je dis, hein. Je suis juste l'écho de ce que déjà plein de personnes ont pu écrire dans des bouquins, et ont déjà dit. À une époque j'avais fait une conférence justement qui s'appelait Je mange donc je suis, et là je déroulais tout un développé en effet sur le microbiote, sur la flore intestinale, sur comment faire, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne alimentation, ok ? Intestin fragile, ventre gonfle. Eh bien, Chantal, il faut aller voir pourquoi est-ce que tu as cette réaction-là quand tu vas manger du cru. Peut-être qu'en effet, ton microbiote n'est pas suffisamment équilibré, mais déjà, si tu l'équilibres avec des probiotiques et des prébiotiques, après, il sera beaucoup plus apte à pouvoir accepter des fruits et des légumes crus. Mais après, il y a une étape à passer. Peut-être que ton ventre va gonfler pendant 2-3 semaines et il n'y aura pas de souci avec ça. Mais par contre, c'est tout simplement que peut-être qu'au bout de 2-3 semaines, ton ventre va trouver son équilibre au niveau de la flore intestinale, et puis tu n'auras plus ces désagréments-là, ok ? Expérimentez, essayez le truc, ok ? Ça, c'était la nourriture. Et maintenant, un sujet qui m'est favori, c'est l'air que je respire. Est-ce que vous savez, l'air que vous respirez, je parlerai de l'eau après. En fait, c'est que... Françoise, Hippocrate, qui c'est déjà? En fait, Hippocrate, c'est celui que beaucoup de médecins ont oublié, c'est-à-dire qu'ils ont signé un serment, et puis au départ, c'est ne pas porter préjudice aux personnes. Et je pense que ça a été pas mal oublié ces derniers temps avec voire plusieurs médecins, mais bon, c'est pas grave, il y en a quand même qui le respectent, ce serment, et merci encore à eux.
Donc si je reviens sur l'oxygène, en fait, sur l'air que vous respirez, pour les personnes qui sont surtout citadines, ou les personnes qui en fait vivent surtout en intérieur, vous travaillez en intérieur, vous vivez en intérieur, évidemment, mais vous êtes très peu en contact avec l'air qu'il y a dans un sous-bois, dans un parc, sur une surface d'herbe. Et bien en fait c'est juste que c'est hyper important de pouvoir respirer un air qui soit le plus pur et le plus sain possible, et ça vous n'allez pas le retrouver en ville. Il y a ce qu'on appelle en fait des ions négatifs et des ions positifs. Et c'est-à-dire qu'on va attaquer du coup cette notion de ou des airs si l'air que vous respirez est énormément chargé en polluants, donc vous pouvez avoir des composés organiques volatiles, ce qu'on appelle les COV, vous avez les gaz d'échappement, vous avez les poussières, vous avez les chaudières aussi qui émanent des gaz de combustion évidemment. Alors je ne parle pas des personnes en fait qui vont installer des poêles à pétrole chez elles et qui se disent bah là je fais des économies de chauffage parce que j'ai un truc qui chauffe bien et qui chauffe comme je veux, parce que là c'est une vraie catastrophe, c'est-à-dire que tous les gaz de combustion du pétrole vont dans la pièce, sont respirés par les personnes. Alors j'espère qu'elles ont une VMC, mais généralement ce sont des personnes qui habitent dans des bâtiments qui sont pas insalubres mais qui sont des fois parfois mal isolés, mal ventilés, et en fait quelque part elles sont en train de s'intoxiquer toutes seules alors qu'elles ont l'impression de faire des économies de chauffage, et en plus elles donnent énormément d'humidité dans la pièce puisque les gaz de combustion issus des pétroles liquéfiés, c'est énormément de flotte. Et donc quand vous êtes dans un environnement qui est très humide, il peut y avoir prolifération, je ne parle pas que des acariens, mais évidemment de moisissures. Bref, là c'est un cercle vicieux. Ok? Donc le cercle vertueux, ça serait quoi? Eh bien, une à plusieurs fois par semaine, d'aller respirer en pleine nature. Alors par chez nous, là à Nantes, on a l'océan Atlantique évidemment, mais il n'y a pas que là. Vous avez plein d'endroits où vous avez des bois, des sous-bois, et je vous invite vraiment à aller vous balader, à vous connecter à la nature. L'idéal, c'est d'y aller seul, parce que du coup, vous êtes seul avec vous-même et avec vos ressentis, et vous n'êtes pas sous le joug de regard de personnes qui pourraient vous accompagner. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire le jugement, toujours la peur du jugement des autres. Mais vraiment, vous allez vous retrouver tout seul et toute seule avec les arbres dans la nature, et à ce moment-là, eh bien, c'est pour les personnes qui ont l'habitude de faire des méditations, ben c'est tout simple. Et si vous n'avez pas l'habitude, ben vous pouvez mettre une méditation sur votre téléphone et la suivre. Mais si vous faites une méditation dans une forêt, vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations et la même énergie que si vous faites une méditation assis sur votre chaise devant un bureau. Ok? C'est-à-dire que l'environnement dans lequel vous êtes vous influence, l'énergie de l'environnement dans lequel vous êtes vous influence, c'est obligé. Et donc si vous êtes en pleine nature, dans un environnement qui est paisible, bien rechargé en belles énergies, vous allez être influencé par ça de manière positive, et donc ça va vous nourrir aussi, ça va vous ressourcer. Donc c'est quasiment toutes les semaines, c'est ça l'hygiène de vie, c'est toutes les semaines de trouver des moments où je me ressource. Alors là je vous parle d'aller respirer l'air pur en pleine nature, mais des événements qui vous ressourcent, eh bien ça peut être tout simplement d'aller à des sorties qui sont organisées, ça peut être à une journée constellation familiale systémique que va organiser Grégory Pelletier, la prochaine elle est à Challans, et il y en a une le 12 février à Challans, et après on fait le 19 à Nantes. Ça peut être ça, des belles journées où on se ressource. Vous voyez, il est malin le mec, il casse sa petite journée constellation pendant son live, ni vu ni connu. Mais si je vous le dis, c'est parce que toutes les personnes qui viennent à des journées comme ça, elles arrivent, elles ont dans un certain état émotionnel, elles repartent de là, mais c'est pas l'extase, mais je veux dire, c'est putain, mais qu'est-ce qu'on a passé un bon moment, et puis c'était chaleureux, et puis ben, on a senti qu'il y avait une belle énergie, etc. etc. Vous voyez, vous passez une journée où alors c'est fatigant ces journées-là, parce qu'en fait, bah, ouais, ça remue un peu, ça brasse un peu, mais demain vous allez voir un ostéopathe qui va vous trifouiller pendant une heure, vous ressortez de là, généralement vous êtes un peu fatigué. Bah là, il n'y a pas de trifouillis pendant la journée constellation, c'est juste que énergétiquement, bah ouais, vous allez vous sentir peut-être un petit peu vidé, mais vraiment très très bien, ok? Donc, alors il n'y a pas que moi qui fais des journées, mais vous pouvez très bien aller le soir, il y a des gens qui organisent des soirées de yoga, vous pouvez faire de la découverte de yoga. Ni vu ni connu, on sent une certaine propagande. Ouais. Hier soir, par exemple, je vous ai pas fait le Facebook Live hier soir, bah, tout simplement parce que j'étais avec Audrey qui organisait une soirée à Derval, ça a une demi-heure, trois quarts d'heure de Nantes. Et donc, il y a eu des home chanting, il y a eu des chants, il y a eu des canalisations. Bah, moi, je connaissais personne à part Audrey, mais je veux dire, tout le monde a passé un super moment et très très ressourçant. Vous voyez, on n'était pas spécialement dans l'action, on est restés tous à nos places et voilà, il y a eu des échanges. Et franchement, c'était... bon, on ressort de là, on est rempli. Ok?
Donc dans votre hygiène personnelle, c'est ça, c'est au moins une à deux fois personnelle, une à deux fois par semaine, c'est d'aller vous ressourcer. Avec des gens, avec des groupes, tout seul, peu importe, mais franchement, ça va vous apporter énormément et ça va vraiment participer à votre équilibre personnel, quoi. Ok. Qu'est-ce qui me vient d'autre, autrement comme idée? La flotte. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui boivent toujours l'eau du robinet, mais en fait, votre corps, votre organisme est constitué entre 80 et au moins, voire plus, 90% d'eau. Alors, il y en a qui vont me dire non, c'est 70%. C'est 70% si on considère que la masse, c'est-à-dire la quantité d'eau. C'est-à-dire que demain, on prend une personne qui fait 70 kg. Non, une personne qui fait 100 kg. Et donc, on la met dans un four, on la dessèche complètement. Ok? Eh bien, il va rester 30 kg. C'est-à-dire qu'on va dire, bah oui, il y a 70 kg d'eau qui ont été déshydratés, il reste 30 kg. Bon, après, évidemment, on aura beau lui réinjecter de la flotte, elle ne sera pas du tout dans le même état après être sortie du four qu'avant, même si on lui remet de l'eau. On est d'accord. Et là, il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On est en train de déshydrater un mec. Non, c'est juste une image et j'y mets beaucoup d'humour. Mais, si on prend en quantité de molécules qui vous composent, et bien là, on n'est plus du tout sur du 70%, on est sur au moins 90%. C'est-à-dire que vous êtes composé à 90% de flotte. Ce qui veut dire aussi, là, je vous invite à regarder les travaux de Masaru Emoto, M-A-S-A-R-U, Emoto, E-M-O-T-O, ok? Eh bien, il montre dans ses travaux que l'eau a une mémoire. Alors lui, il le montre, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas que lui. Il y a des chercheurs français qui étudient l'eau depuis plus de 20 ans et ils vous diront exactement la même chose. Et puis il y a certainement tout plein d'autres chercheurs qui sont branchés là-dessus. C'est-à-dire que l'eau peut être informée. Allez voir les travaux de Masaru Emoto. Et donc, quand vous buvez l'eau du robinet, l'eau du robinet, la plupart du temps, c'est une eau qui est puisée dans les fleuves, qui va être traitée, qui va être filtrée. Je regarde les messages en même temps. Et donc, faut savoir que dans les eaux, il y a plein de résidus de médicaments, il y a plein de résidus d'hormones avec, entre autres, beaucoup de femmes prennent la pilule et donc les excédents d'hormones partent dans les urines. Et puis en ce moment, en fait, il y a quand même des chercheurs qui mesurent la quantité de virus Covid qu'il y a dans les eaux usées. Ok? Ah oui. On retrouve de tout dans les eaux usées, on trouve des produits radioactifs, bref. Même si en effet l'eau est potable, l'eau du robinet est potable, quelle est son information? Quelle est la quantité d'hormones est-ce qui reste? Quelle est la quantité de médicaments est-ce qui reste dedans? Parce que ça, en fait, généralement, ils n'arrivent pas à les filtrer à 100%. C'est-à-dire que vous n'avez pas une eau de source au robinet, vous avez une eau qui est traitée, qui est chlorée à fond. Peut-être même qu'ils mettent du fluor dedans. Alors je vous invite aussi à peut-être lire des ouvrages sur le fluor. Est-ce que le fluor c'est vraiment si bon que ça pour les dents? Et est-ce que c'est si bon que ça pour l'organisme? Est-ce que nous les êtres humains, on a besoin d'avoir des compléments en fluor? Ben, je vais vous dire une chose, absolument pas. Le fluor, ça ne sert à rien, ni au niveau des caries, ni au niveau de quoi que ce soit au niveau de votre corps. Ça n'a strictement aucun effet positif sur votre corps. Et donc s'il n'y a pas d'effet positif, il y a peut-être d'autres effets. En tout cas, c'est pas neutre. Alors Marine, ça m'intéresse, je ne bois pas d'eau, voire un verre, et je me force. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu as des problèmes articulaires parce que tu bois pas assez de flotte? Voilà, c'est vrai que c'est bien de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, hein, mais voilà. Sachant que la nuit, on va transpirer à peu près un demi-litre d'eau. La nuit, là, à rien faire, juste par la respiration, la transpiration, les 8 heures de sommeil, les 8 heures vous allez rester dans votre chambre, vous allez dégager un demi-litre de flotte. Ok? Donc, on peut magnétiser pour la purifier. Sandrine qui me dit ça, ouais, ça fait partie des façons de purifier la flotte, mais l'idéal, c'est soit vous prenez une eau du robinet qui va être super bien filtrée, et là, vous avez plein de filtres qui existent, vous les trouvez sur Internet. Alors, généralement, c'est un investissement, mais ça vaut la peine. C'est-à-dire que vous avez quasiment une autre source qui sort du filtre. Donc, ça peut être ça. Ça peut être, je vais faire la promotion des eaux en bouteille, mais en tout cas, les eaux en bouteille sont nettement meilleures que les eaux qu'on va trouver au robinet. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais on va retrouver des résidus de polymachin, de polyéthylène, de polybutylène, de polymachin, parce que ça fait partie des composés de la bouteille. Peut-être, mais l'eau, elle est quand même meilleure, en tout cas en bouteille, qu'une eau qui va être chlorée, fluorée, etc., et qui va avoir des résidus de médicaments qui sortent du robinet, ok? Et surtout qu'à force de boire du chlore, vous avez certaines eaux, en fait, qui sont vraiment pas bonnes, tellement elles sont chlorées, ça sent le chlore, tellement c'est fort, quoi.
Donc c'est mes conseils, hein. Ça n'engage que moi, hein. S'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi en fait, hein. Moi je vous donne juste des conseils par rapport à votre hygiène personnelle. Mais donc si vous avez de l'eau, c'est quand vous la mettez en bouteille, cette eau pouvant être informée, eh bien je vous invite à peut-être mettre des mots doux, des OUX, des mots doux sur la bouteille, sur la carafe que vous avez, dans le sens où si vous mettez les mots amour, joie, paix autour de votre bouteille, en fait cette eau va s'informer de l'énergie des mots que vous allez mettre dessus. Donc d'une eau je dirais la plus pure possible, eh bien vous allez pouvoir l'informer. Alors après, il y a des personnes qui vont mettre des céramiques à l'intérieur de l'eau, c'est des petites pastilles blanches, parce qu'en fait les céramiques ont cette capacité à purifier l'eau. Vous avez aussi des personnes qui vont mettre des charbons actifs dans l'eau. Eh bien, n'hésitez pas, expérimentez, voyez si le goût de l'eau va changer si vous faites ça. Et puis vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle un vortex. Là, ça c'est génial, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que vous prenez une bouteille d'eau pleine, une bouteille d'eau vide, vous mettez un petit élément en plastique en fait entre les deux, et vous faites tourner, vous mettez la bouteille d'eau vide en bas, la bouteille d'eau pleine au-dessus, et vous faites tourner la bouteille d'eau pleine au-dessus de manière à créer un petit tourbillon. En fait, ça va dynamiser l'eau. Et quand vous dynamisez l'eau, bien en fait du coup, et que vous la buvez, et bien en fait, ça veut dire que les 90% d'eau que vous avez dans votre corps, c'est une eau dynamisée au bout d'un moment. Ce n'est pas une eau du robinet qui a été traitée, etc., etc. C'est une eau dynamisée. Et bien forcément, vos cellules, comme ce n'est que de la flotte, vos cellules, elles ne peuvent que s'en ressentir bien. C'est-à-dire que vous allez remonter en énergie et vous n'avez toujours rien fait de particulier. Ça vient juste de votre eau. Alors, si vous additionnez une bonne eau et puis une bonne alimentation, ce sont des choses très simples, mais qui vont vous permettre d'être moins stressé, moins en colère. En tout cas, si vous êtes stressé, le fait que vos cellules sont bien nourries et que vous mangez une nourriture saine, vous buvez une bonne eau, eh bien en fait, ça va tempérer tout ça, ok? Et vous serez certainement plus en forme. Parmi l'hygiène personnelle, évidemment, je peux que vous recommander de faire du sport au moins 2 fois par semaine, quoi. Alors faire du sport, c'est pas aller s'entraîner pour faire un semi-marathon, hein. Ça peut très bien être faire une sorte de marche nordique, une marche rapide. Ça peut être aussi s'entraîner à faire un footing, faire du vélo. Ça peut être du vélo d'appartement parce que vous dites, bah ouais, mais c'est plus pratique pour moi. Ouais, bah c'est juste faire un exercice physique. Ok? Je regarde bien 20h50. L'hygiène personnelle, c'est aussi d'avoir une vie sociale épanouie et épanouissante et équilibrée. C'est-à-dire que c'est de côtoyer des personnes qui vous conviennent. Parce que peut-être que dans votre vie de tous les jours, que ce soit vos collègues, que ce soit des membres de votre famille, en fait, peut-être que vous côtoyez des personnes, mais bah, vous entendez bien, mais ça ne matche pas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas forcément d'échanges super intéressants qui se passent entre vous. Mais donc, c'est super important de pouvoir côtoyer des personnes qui vont vous apporter des choses, avec qui vous vous entendez bien, et avec qui il va pouvoir y avoir de beaux échanges. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas forcément d'accord sur tous les sujets et intellectuellement vous avez chacun vos opinions, eh bien je dirais tant mieux et très bien, on a le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde, mais par contre vous vous sentez bien avec la personne, vous sentez que le courant passe, et que quelque part on est toujours dans l'énergétique, c'est paisible, c'est une personne qui vous lui amenez de la paix et elle vous amène de la paix, il y a une très belle compréhension, mais ça c'est super important, c'est-à-dire que ce lien social, c'est quasiment vital. Je veux dire, nous sommes des animaux qui sommes faits pour vivre en groupe. Donc, dès qu'on est privé de cette vie sociale, de cette vie en groupe, ça crée un énorme déséquilibre en nous. Donc, c'est important qu'il soit en permanence généré, et ça c'est pareil, c'est toutes les semaines. Et je dirais, un truc terrible qui peut arriver, bah, c'est des personnes qui vivent seules, et qui quelque part ne côtoient que des personnes qui ne leur conviennent pas. Bah, il y a un moment, on va s'enfermer. Je veux dire, on peut même peut-être avoir un état dépressif parce que, bah, il y a un moment, on n'a plus de personnes avec qui échanger. Et puis c'est là où ça peut être la perversion des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'est que en contact virtuel avec les personnes, on n'est plus en contact réel physique avec les personnes, et il va forcément manquer quelque chose. Ok? Je voulais vous parler d'un truc ou deux. Je quitte l'hygiène personnelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En fait, quelque part, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est que vous allez vivre et vous connecter à du positif. Une bonne alimentation, une eau informée, je me balade dans la nature, j'écoute mes besoins. Voilà, ça c'était pour les hygiènes de vie personnelle, hein, que je vous invite vraiment à lister, puis à vous dire, bah ok, là c'est pareil, tentez l'expérience. Si vous me dites, ouais mais ça va être compliqué que je puisse faire ça, essayez de le faire pendant une semaine.
vous informez l'eau, vous mangez plus de cru bio, vous dites ouais, ok, à chaque repas je me fais une petite salade bio, machin, ok, et à la limite j'essaie même le jeûne intermittent, si là, je vais pas prendre de petit déj le matin, écoutez-vous, ce week-end ou le week-end prochain ou dès maintenant, vous faites la liste de vos besoins, vous dites ouais j'ai besoin de ci, ça, machin, ok, expérimentez, essayez le truc. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez passer du temps pour vous. Et ça, c'est juste énorme. Alors qu'avant, peut-être que vous, je dis bien peut-être, hein, je ne vous connais pas, mais peut-être que vous ne passiez pas du tout de temps pour vous, ou en tout cas pas assez. Ok, c'est ça qui est important. Prendre du temps pour soi. Les autres, vous savez en donner pour les autres, généralement, ça, il n'y a pas de problème. Pour les autres, on sait en donner. Mais pour vous, c'est vous la personne la plus importante, hein, c'est pas les autres. Hein. Ok. François Scalvi, je vais voir avec mon banquier. Ça marche, je peux te faire un devis si tu veux. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'à 21h09. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Maintenant, vous avez plein de petites astuces pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager auprès des personnes qui sont vos amis sur Facebook parce que on tisse une toile, ça sert à ça les réseaux sociaux. Ok? J'arrête là. Très bonne soirée. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.